Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux, sur les échanges de développement personnel. On entend souvent des gens dire ça, c'est ma vérité. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que ma vérité ou la vérité? Eh bien, c'est quelque chose de totalement abstrait, puisque il est soumis à beaucoup de filtres. Quand une personne vous dit, eh ben ça c'est ma vérité, eh ben il faut entendre, je m'exprime à travers mes propres filtres, à travers ma propre expérience, à travers mon vécu, qui soit de cette vie-ci, hein, avec peut-être des événements qui se sont passés, avec un système de croyances, avec un système aussi familial, culturel peut-être, mais aussi avec le vécu de nos vies antérieures, de nos passés, de ce qui fait de nous aujourd'hui les êtres que nous sommes, avec les blessures qu'on vient expérimenter, par exemple. C'est-à-dire que par rapport à une même situation, eh bien, euh, on va avoir autant d'interprétations possibles que de protagonistes dans la salle qui va vivre cette situation. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui rentre dans une pièce et puis qui dit bonjour à l'ensemble d'une salle, par exemple une salle de formation, et ben, il y a certaines personnes qui vont se dire: «Oh bah, c'est cool, il est venu, il est poli, en plus il nous a dit bonjour», qui vont se sentir, précieux, importants, pour cette personne, qui vont avoir l'impression qu'on leur porte de l'intérêt. Et puis, il y en a d'autres, qui vont, se dire, «Ouais bon, il aurait pu quand même nous serrer la main, et puis il a regardé un petit peu plus un tel qu'un tel, c'est que moi je suis pas intéressant, je suis nul», ils vont se sentir rejetés, etc., etc. Vous l'aurez compris, ce sont les blessures de l'être. Euh, qui a tort, qui a raison? En fait, finalement, eh ben, tout le monde a raison et tout le monde a tort pour celui qui a raison. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on va tous avoir euh, une vision différente, mais nous, ce qui nous intéresse finalement en thérapie, eh bien, c'est pas la vérité en soi, c'est qu'est-ce que ça impacte chez toi. Ce qui est intéressant, c'est comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti. Comment ça t'a impacté à l'intérieur de toi? Comment ça résonne en toi? Donc c'est ça qui est intéressant en thérapie. Et donc que ce soit par validation corporelle, par médiumnité ou en hypnose, eh bien on va pas chercher la vérité, mais on va aller chercher la vérité de la personne, en tout cas comment ça résonne chez elle et qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir la libérer, en tout cas, parce que si c'est un événement qui vient à elle, eh ben, c'est souvent quelque chose de traumatique qui a besoin d'être libéré. Euh, Quand on va voir, par exemple, en hypnose, une vie antérieure, eh bien, on aura rarement la possibilité de vérifier si effectivement ça s'est bien passé. Et puis, même si on avait beaucoup d'informations qui nous permettraient d'aller explorer finalement cette vérité à travers des livres, eh bien, comme les livres sont écrits bien souvent par les vainqueurs, eh bien, il a de fortes chances que ça ne tombe pas juste. Et pourtant, nous, notre vie antérieure, elle nous paraissait complètement réelle. Et ben, un petit peu comme une scène d'enfance, finalement, où on aurait vécu la même chose, et puis à travers nos propres filtres, eh bien, il y a toute une fiction qui se met en place. Eh bien, ok, pourquoi cette fiction s'est mise en place? Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Donc c'est pour ça que à travers les vies antérieures, on me dit toujours mais c'est vrai, c'est pas vrai, enfin c'est bizarre, est-ce que ça s'est vraiment passé? J'ai aucun moyen de vous prouver que ça s'est réellement passé. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça se présente à vous. Et puis après tout, même si c'est totalement symbolique, eh bien, qu'est-ce que ça vient vous apprendre sur vous et qu'est-ce que ça vous demande de dépasser, de guérir, de transmuter pour pouvoir évoluer. C'est ça en fait qu'on vient faire à travers ce travail. Eh bien, par exemple, moi, j'ai connecté à une vie de Jeanne d'Arc. Alors, je ne prétends pas être la réincarnation de Jeanne d'Arc parce que après,
euh, quand ce sont des grandes figures historiques comme ça, eh ben, il y en a plein les asiles, et puis on va vous dire ouais, bah, c'est pour ça, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Bien sûr que ceux qui sont frileux à ces pratiques, eh ben, ils se servent de ces archétypes justement pour dire bah non, mais ils n'ont pas tous été Marilyn Monroe. Mais non, bien sûr qu'ils n'ont pas tous été Marilyn Monroe. Mais pourquoi cet archétype auquel ils se connectent, eh bien, vient résonner chez eux? Qu'est-ce que ça vient leur mettre en lumière? Eh bien, moi, grâce à cet archétype de Jeanne d'Arc, j'ai pu comprendre que j'étais une femme qui a mené des hommes, parce que dans la première partie de ma vie, j'ai été militaire, donc sous-officier. Donc forcément, je me suis retrouvée aussi dans ce statut à avoir des hommes sous mes ordres, entre guillemets, hein. J'aime plus cette expression, bien sûr, mais où j'ai été, moi aussi, dans ce côté assez carré. Et pourtant, Jeanne d'Arc, eh ben, elle avait cette tactique militaire et ce côté carré, et autant elle entendait des voix. Et donc, du coup, finalement, à travers cet archétype, j'ai pu comprendre que, ok, j'avais été militaire, j'étais guidée sur mon chemin et tout ça, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais il y avait l'acceptation aussi finalement de cette médiumnité, parce que, eh ben, depuis des siècles, celles qui entendaient des voix, bah, j'étais brûlée pour ça. Donc, est-ce que aujourd'hui encore, est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est pas dangereux de dire qu'on entend? Est-ce que c'est pas dangereux d'aller connecter à cette médiumnité? Alors, c'est bien sûr que c'était très très enfoui, hein, c'était totalement inconscient. Et c'est là qu'on voit que finalement, c'est pas le mental qui parle, parce que de moi-même, je ne serais pas allée chercher ça. En tout cas, grâce à cet archétype, ben, je sais qu'elle me guide aujourd'hui, hein, donc elle fait partie de mon équipe de guide. Elle est là assez souvent, pour pas dire toujours. Elle m'envoie des petits coucous à travers ses statuts, à travers un nom de resto qui porte son nom, à travers une médaille qui m'est transmise par une dame. Donc, Caroline, je t'embrasse. Voilà, c'est à travers plein de symboliques, à travers un timbre qui a été remis à Audrey par on ne sait pas qui dans sa boîte aux lettres. Elle a reçu un timbre non oblitéré de Jeanne d'Arc, voilà, à la suite d'une conversation qu'on avait eue ensemble. Donc voilà, c'est que des petits clins d'œil comme ça de Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième prénom, hein, donc il n'y a pas de hasard. Elle fait partie de mon champ d'énergie. Bien sûr que je ne suis pas elle, puisque elle a été un personnage historique, et donc par définition, je ne pourrai jamais revivre sa vie, et c'est le principe. Maintenant, si je suis connectée à cet archétype-là, eh ben, il n'y a pas de hasard. C'était aussi pour que je puisse comprendre ce que c'est que cette histoire de vérité, parce que elle aussi m'a guidée vers une forme de vérité, pour me montrer que finalement, moi, les livres d'histoire, ils sont pas l'absolue vérité non plus. Euh, j'ai eu pas mal de vies un peu, un peu guerrière, et donc j'ai été aussi chez les Vikings, tout ça, c'est une énergie qui m'appelle. Il y a aussi finalement comment dirais-je, hum, cet équilibre homme-femme, où finalement ils sont égaux, et c'est une culture qui devait certainement m'attirer, parce que j'ai eu une bonne vie là-bas. Euh, et Jeanne d'Arc m'a guidée, encore une fois, vers une vidéo où on parlait de Jeanne d'Arc, l'odiniste, donc celle qui croit en Odin. Et dans ce reportage qui a été fait par Oleg de Normandie, que je vous conseille de voir parce qu'il est très, très bien tourné, eh bien, c'est un historien, hein. Il nous explique que les livres ont été écrits par les vainqueurs, et que ben, on n'hésitait pas à brûler des gens. Donc, bah, qu'est-ce qu'on faisait avec les livres? On n'hésitait pas non plus à brûler tout ce qui n'était pas, tout ce qui était hérétique. Et donc, il ne reste plus que les livres de pierre, et dans ces livres de pierre, eh bien, on peut retrouver des symboles odinistes gravés dans les monuments gothiques, puisqu'ils ont été faits par les peuples goths, qui sont des vikings sédentarisés, pour faire simple, dont Jeanne est issue. Et il explique aussi qu'il n'y aurait aucune logique à cette époque-là
de confier l'armée entière à une femme qui, de surcroît, entendait des voix, alors que, bien sûr, on sait comment les femmes étaient considérées à l'époque moyenâgeuse. Et qu'en plus, bah, si elle entendait des voix, en général, elles étaient cramées pour ça. Et donc, il explique que Jeanne, fille de berger, ça passe pas non plus, parce qu'elle a aucune tactique militaire, vu qu'elle est fille de berger. Alors, c'est pas logique. Une fille de berger qui ne connaît pas les tactiques militaires, qui a jamais manié une épée de sa vie, hein, parce qu'elle connaissait que ses brebis, qui était une femme et qui entendait des voix, on la met à la tête d'une armée, enfin, ça n'a rien de logique, et quand il le dit, c'est vrai. Et puis, lui, il explique qu'à travers ses enquêtes, eh bien, il a reconstitué l'histoire et il a compris que Jeanne était en fait une odiniste, donc elle vénérait Odin, et elle a été cramée, en fait, brûlée pour ses croyances, et non pas parce qu'elle entendait des voix ou ou pour toute autre raison. Elle a été vraiment brûlée parce que elle croyait en Odin et qu'elle a refusé en fait de renier sa religion pour la religion catholique à l'époque. Voilà, donc un exemple de vérité qui m'a été soufflé à l'oreille par Jeanne d'Arc. Voilà, bah, si vous aussi vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai une joie de les lire. Bonne journée!